à toutes et à tous. Merci d'assister à cette table ronde qui est donc la dernière table ronde de la journée pour l'Agora Projection. Donc je suis Solène d'Alcantara, chargée de développement export pour l'Asie-Pacifique et donc basée à Singapour, l'un des 7 bureaux de BPI France à l'étranger, dont la mission est de représenter les différentes lignes métiers de BPI France. Aujourd'hui, donc vous l'avez compris, on va parler des secrets des marchés asiatiques. Comment pénétrer ces marchés, les appels d'offres, les grands donneurs d'ordre publics, etc. Pour ça, on a la chance d'avoir 3 représentants d'institutions différentes. Donc Hugues Latourette, directeur financement export chez BPI France. Juliette Decumont, directrice commerciale et marketing chez Gaz System. Et Philippe Matière, qui est président donc, de la société Matière, qui vont donc nous parler de leur expérience en Asie, autour de l'industrie, de la diplomatie économique et bien sûr des financements. Je vais les laisser bien évidemment se présenter pour commencer. Juliette, si tu veux nous dire un mot. Bonjour à tous, ravie d'être ici, merci d'être présente jusqu'à la fin. Je suis la directrice commerciale d'une société dans le secteur médical qui s'appelle Gaz System. Nous sommes basés en Nouvelle-Aquitaine et nous fabriquons essentiellement des générateurs d'oxygène pour les hôpitaux. Mon rôle dans la société, c'est de l'accompagner dans son développement à l'international, de créer des partenariats locaux dans les différents marchés où nous intervenons et où nous installons nos solutions. Philippe. Bonjour, Philippe Matière. Je dirige et je suis le propriétaire d'une entreprise qui fait des ponts métalliques, des ponts modulaires, simples, pour les pays en voie d'équipement, de développement ou de reconstruction, et puis parfois des grands et beaux ouvrages qui nous servent un peu de carte de visite à l'étranger. Nous sommes une ETI, on fait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une quinzaine de pays. Oui, bonjour, Hugues Latourette. Donc moi je pilote la ligne métier Export Finance chez BPI France et donc qui a pour objet de structurer des solutions de financement accompagnant les offres commerciales de Matière et Gaz System auprès de leurs acheteurs, de leurs clients, qu'ils soient de statut souverain, public ou privé. Voilà. Donc on va commencer cette discussion, on va faire cette discussion en 4 étapes. Le premier bloc va être lire et accéder aux appels d'offres asiatiques. On va commencer typiquement avec la société Gaz System qui a une stratégie de pénétration du marché qui est d'abord de passer par des références privées avant de pouvoir justement atteindre ces appels d'offres asiatiques. Juliette, si tu veux nous dire un mot là-dessus. Alors, notre secteur d'activité est assez particulier parce que c'est un secteur très réglementé. Dans le secteur médical, des dispositifs médicaux, nous avons besoin d'enregistrer des produits à l'importation dans chaque marché. Et nous avons besoin, donc ça rend plus complexe, on va dire, la démarche. Et participer directement aux appels d'offres, pour nous, ce n'est pas pertinent pour un premier abord. Nous avons décidé de passer par des partenaires privés, comme sont les cliniques, où nous installons une première référence. Donc, il faut se placer dans le contexte de la société. Nous fabriquons des machines qui sont très importantes en volume, qui occupent beaucoup de place et qui ont besoin d'une intervention très technique et très spécifique. Et c'est pour ça aussi que nous devons compter avec des partenaires locaux, des techniciens sur place que nous formons, mais qui doivent rester sur place pour assurer la continuité du service, donc de la production de l'oxygène dans l'hôpital. Ces premières références qu'on va avoir dans un marché privé qui est plus ouvert, plus réceptif à nos solutions, va permettre de créer une vitrine dans un pays donné pour ensuite parler avec plus de légitimité aux autorités locales et pouvoir créer et financer avec cet accompagnement des projets avec plus d'impact dans un pays, dans le secteur médical. C'est essentiellement notre stratégie
actuellement en Asie. C'est vrai parfois dans d'autres marchés, comme en Afrique où nous sommes présents, et parfois non. Mais pour cette occasion, on va dire que c'est la solution que nous avons trouvée la plus pertinente et qui a marché pour nous. Merci beaucoup, Juliette. Philippe, dans votre métier qui suit de l'infrastructure, quelle est votre expérience sur l'Asie ou sur certains pays d'Asie que vous connaissez particulièrement? Alors, en règle générale, sur les pays d'Asie, comme dans beaucoup d'autres, quand on détecte l'appel d'offres, c'est trop tard. Quand on veut s'intéresser à un pays, il faut s'intéresser bien à l'amont de cette étape qui est l'appel d'offres, de façon à comprendre ce que veut le client, comment il veut aboutir à son acte d'achat et pour vous à l'acte de vente, et par quels canaux il faut passer. Alors, si on prend deux exemples dans deux pays où on travaille, allez, même trois, on va parler d'abord des Philippines. Les Philippines, typiquement, c'est un pays où les décisions se prennent de façon groupée entre le ministre qui décide d'un équipement et puis le NEDA, National Economic Development Authority, qui est l'autorité qui en fait relaye la décision du président de la République, qui valide ou valide pas la décision d'investissement du ministre que vous avez sélectionné. Ça veut dire qu'il faut à l'amont savoir ce dont a besoin le ministère qui va être votre client, si vous êtes bien évidemment dans l'optique d'un marché public, et puis que vous ayez convaincre ce NEDA, qui est un organisme transverse avec des représentants des 14 ministères régaliens ou considérés comme tels au niveau des Philippines. Donc ça veut dire que si vous arrivez au moment de l'appel d'offres, ceux qui se sont intéressés au secteur que vous convoitez, ils sont déjà passés avant et les spécifications sont telles que, on est dans le système anglo-saxon, vous n'avez qu'à le regarder passer. Ça veut dire au passage, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qu'il faut un sacré accompagnement sur place avec un bon partenaire ou un bon ingénieur ou un bon commercial de chez vous. Et évidemment, ne pas oublier d'aller voir la mission économique locale qui vous donnera toujours les bons conseils parce qu'eux, ils connaissent toujours la manière dont ça se passe. Sans oublier, bien sûr, le banquier qui vous accompagnera parce que dans ce pays-là, comme dans bien d'autres, si vous n'arrivez pas avec vos sous, vous ne serez pas payé. Je prends un autre exemple, c'est celui de l'Indonésie. Encore un autre paradigme, puisque en Indonésie, là, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le NEDA, il faut passer par l'entreprise d'État. Parce que je vous rappelle qu'en Indonésie, il faut passer par une entreprise d'État. Si vous ne passez pas par l'entreprise d'État, vous n'accédez pas au ministère. Si vous n'accédez pas au ministère, vous n'accédez pas à la commande publique. Et vous n'accédez pas au ministre qui ira se faire bénir sa décision d'achat par la présidence de la République. Et puis le troisième exemple du pays où on travaille, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors là, c'est le Far East. Hein. C'est pas le Far West, c'est le Far East. On fait comme on peut. On va dans la province où on va voir le ministre, où on va voir le cabinet du président, où on va voir Total, où on va voir Exxon. Et puis on se débrouille. Mais à l'exception de Total ou d'Exxon, là aussi, il faut un bon banquier pour vous accompagner et une bonne assurance export-crédit. Sinon, vous n'êtes pas payé. Merci Philippe pour cette excellente transition vers Hugues. Hugues, tu l'as dit en introduction, votre rôle finalement c'est d'accompagner les exportateurs dans leurs opérations. Qu'est-ce que tu observes toi par rapport à l'Asie? On l'a dit en se préparant, on ne peut pas parler de l'Asie comme d'une globalité, mais justement par rapport aux pays que tu connais, aux pays dans lesquels vous avez essayé de travailler ou ceux dans lesquels vous avez accompagné des exportateurs. Oui, alors la spécificité de BPI France, c'est que nous n'avons pas de filiales dans les différents pays d'Asie, nous n'avons pas de licence bancaire qui nous permettrait de travailler à partir des différents pays d'Asie. Donc nous avons un bureau, comme tu le sais, à Singapour qui a cette vocation régionale. Et donc ça nous oblige à être assez agile et à d'abord écouter beaucoup ce que nous disent nos exportateurs qui nous sollicitent pour l'émission d'offres indicatives de financement qui sont susceptibles de les aider à attirer l'attention des pouvoirs publics chez leurs acheteurs. Donc, soit on passe en relais des fournisseurs et on leur octroie des offres de financement indicatives qu'ils vont présenter aux autorités contractantes,
soit on s'inscrit dans des appels d'offres financiers. J'en veux pour preuve l'Indonésie, qui souvent émet ce qu'on appelle des requests for proposal et qui adresse un certain nombre d'institutions financières de la place des demandes de financement où elle met en concurrence les établissements bancaires une fois qu'elle a fait le choix effectivement de l'offre technique et commerciale. Donc c'est selon les pays avec lesquels on travaille. Soit on est effectivement dans une logique d'accompagnement des exportateurs, dans une remise d'offres globale en amont, soit on joue la partie financière de notre côté en répondant au ministère des Finances qui va émettre un RFP, et auquel cas on est en concurrence directe avec les partenaires, avec les acteurs financiers que sont les banques de financement et d'investissement françaises ou étrangères en fonction des marchés. Voilà, donc notre expérience asiatique, nous, elle est relativement restreinte, mais c'est vrai qu'on a travaillé sur l'Indonésie à plusieurs égards. On est en train de regarder les Philippines. On a fait beaucoup de dossiers aussi en Mongolie. Et ici, on revient un peu vers l'ouest en Ouzbékistan. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de comprendre les mécanismes effectivement d'appel d'offres et de sélection de nos exportateurs en partageant l'information à la fois avec nos homologues banquiers et en se rendant régulièrement sur place pour mieux comprendre effectivement les process d'acquisition et le cas échéant d'appel d'offres des donneurs d'ordre. Merci beaucoup Hugues. On parle donc de pénétration du marché relativement complexe. Philippe l'évoquait, on va parler de l'importance d'avoir des partenaires, l'importance d'avoir un agent. Avant ça, et si on parle justement de l'accès à l'information, la seconde partie sur plutôt le côté institutionnel, le réseau d'influence locale et en France, comment est-ce que ça peut être une aide pour les exportateurs et au-delà de l'aide, une nécessité, ou comme vous le disiez Philippe, typiquement avec les attachés économiques en ambassade, etc. Juliette, de votre côté, français et à l'étranger, à quel point ces relations institutionnelles sont importantes typiquement dans l'industrie de la santé ? Alors, pour une PME comme Gas System, je veux dire que c'est essentiel parce que quand une société comme nous aborde un nouveau marché et se présente comme tel, on n'est pas connu. Et être accompagné par les institutions, par les administrations internationales, soit BPI, soit Business France, les chambres de commerce, etc. Ça nous donne déjà une ouverture, ça nous présente à des interlocuteurs clés qui vont pouvoir commencer à discuter avec nous pour l'implémentation des projets. Et ça, au niveau international et au niveau plus local, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir le soutien des réseaux qui sont implantés dans les pays où on souhaite se développer, parce que c'est eux qui connaissent la réalité du marché, qui vont pouvoir décrypter pour nous beaucoup des caractéristiques culturelles sur lesquelles on n'a pas connaissance ou on n'est pas sensibilisé à l'avance. Donc pour un PME, c'est très important. Nous l'avons utilisé énormément dans notre démarche en Asie. Et je vous conseille de demander, de solliciter ces accompagnements parce qu'on voit les résultats, même si c'est à long terme, par la nature de notre industrie. Il faut les demander, il faut les utiliser. Merci Juliette. Hugues, justement, dans ton métier et puis globalement pour ta direction, vous êtes des banquiers, certes, alors vous devez vous-même faire en sorte d'avoir accès à ces informations afin de vous tenir prêt, mais vous êtes également le relais des exportateurs. Si tu peux nous dire un mot typiquement sur le rôle de tes équipes à l'étranger, d'aller à la rencontre, que ce soit à la rencontre des grands donneurs d'ordre et également des institutions françaises localement et des institutions étrangères, enfin locales, dans ce cadre-là qui est celui de l'influence, du réseau, de l'accessibilité aux informations, etc. Oui, c'est assez naturel en fait. On se doute que faire un métier à l'international, on ne le fait pas à partir de Paris ou à partir
du 9e arrondissement. Et pour une banque comme BPI, qui, comme je le redis, est une banque un peu particulière dans le panorama et qui n'a pas de filiales à l'étranger, et qui a quelques bureaux, mais un bureau notamment à Singapour qui a vocation à avoir la responsabilité, à couvrir une région extrêmement étendue, on se doute que ça nécessite effectivement des déplacements fréquents pour la compréhension de l'écosystème des pays dans lesquels on sait qu'il y a du potentiel. C'est pour ça que on a identifié, nous, en Asie, aujourd'hui, des pays où on pense que nos solutions de financement sont adéquates et pertinentes. On sait que l'Indonésie est un pays qui a recours au financement export. On sait que la Philippine est un pays qui a recours au financement export. On sait que la Mongolie en est un. On sait que l'Ouzbékistan en est un. On sait que ce sont des destinations où nos solutions permettent à nos entrepreneurs de gagner des marchés. Mais pour ça, il faut aller sur place, comprendre les process de décision, les canaux d'influence, les délais auxquels on est confronté. Et donc, il y a une relation intuitu personae, en fait, qui doit se mettre en place. Elle est très vraie sur un continent qu'on connaît peut-être un peu mieux qu'est le continent africain, mais elle est aussi tout à fait vraie dans les pays d'Asie. Je suis convié après-demain soir à la fête nationale de l'Ouzbékistan à Paris par l'ambassadeur d'Ouzbékistan en France. Et si je suis convié à cette fête, c'est parce que j'ai été en Ouzbékistan il y a 2 mois et que j'ai rencontré l'ensemble de la place des décisionnaires et des institutionnels et que l'on m'a identifié comme étant effectivement un des financeurs des PME ETI françaises qui ont des ambitions sur ce marché. Et donc, ce que je fais, ça n'est qu'enfoncer des portes ouvertes, mais on ne fait pas d'international en restant dans son bureau confiné à Paris, ça n'existe pas, et d'autant moins chez BPI France, où on a l'ambition de projeter les entreprises françaises, mais avec un réseau international qui est assez réduit, et qui donc nécessite que les équipes parisiennes créer ce lien et cette relation de confiance avec les acheteurs étrangers en se déplaçant sur place. Et c'est tout l'enjeu en fait de notre métier. Nous sommes très régulièrement en accompagnement des exportateurs auprès des décideurs locaux. Merci beaucoup Hugues. Philippe, si vous avez un commentaire ou une illustration typiquement sur les Philippines et sur le fait que cette présence qui est une présence impérative, c'est un investissement humain, c'est un investissement en termes de temps. Notamment vous qui êtes le président dirigeant de votre entreprise, c'est des contrats sur du très long terme. Et si vous voulez être présent, ça demande justement cette implication. L'implication, bien sûr, mais moi, quand je vais aux Philippines, j'y vais pour une semaine maximum, et puis parce qu'il y a tout le reste. Donc, moi, ce que je recommanderais aux gens qui veulent s'intéresser à ces pays-là, là, plus encore qu'ailleurs, c'est vraiment de sélectionner un agent, ça existe, ou recruter un local qu'on forme à l'intérieur de l'entreprise avant de l'installer dans le pays en question, Philippines en particulier, ou éventuellement Papouasie. C'est différent pour l'Indonésie parce que, encore une fois, vous avez ces entreprises nationales par lesquelles il faut passer. Donc, il faut établir une relation, et si possible person to person, avec un dirigeant de ces entreprises nationales. Sinon, vous ne rentrerez jamais dans ce pays-là. Mais pour les Philippines, la Papouasie et même l'Australie, il faut quelqu'un qui soit votre relais. Envoyer un expatrié, aujourd'hui, c'est clair, c'est trop cher. On ne peut pas avoir des gens avec les contrats d'expat classiques. Il vaut mieux, conseil et expérience personnelle, recruter un bon ingénieur, un bon commercial sur place, le prendre 2-3 mois en formation et puis l'installer là-bas, je dirais dans les conditions économiques locales. Et puis, il va parler la langue et puis il va comprendre les subtilités que vous-même vous ne comprendrez pas au départ, et puis il sera votre relais, et puis il aura sa sphère de vie là-bas, il aura envie d'y rester et que ça continue. Voilà, donc conseil tout à fait particulier. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la mission économique ou le bureau du Bifrance quand il y en a un, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Ils ont une connaissance issue de leur expérience et issue des années pendant lesquelles ces services sont là-bas. Il ne faut absolument pas hésiter à s'en servir. De temps en temps, ils vous présenteront aussi l'ambassadeur et de temps en temps, une petite intervention de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice. Même l'ambassadrice, comme par exemple aux Philippines, ce n'est pas négligeable. Merci beaucoup Philippe. Donc on a introduit avec la complexité. Ensuite, je l'espère, on a avancé des points globalement rassurants sur l'influence des réseaux, des institutions, le fait de se préparer, d'investir.
Un autre levier commercial qui peut être un levier intéressant selon les pays cibles, c'est celui du financement export. Alors Hugues, tu as un petit peu introduit ton métier. Si tu peux refaire une passe justement sur cet outil et en quoi c'est un relais ou un levier commercial. Et ensuite, on a la chance d'avoir deux témoignages, donc celui d'une PME côté Gaz System avec Juliette et d'une ETI avec Philippe. Comme on l'a dit en introduction, c'est des outils que vous avez utilisés et qui ont pu justement peut-être vous permettre d'avancer sur certains contrats. Oui, bah c'est un métier qui existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, hein, qui a vocation à compléter l'offre commerciale des exportateurs par une offre financière sur des contrats qui sont de montants assez conséquents et qui souvent nécessitent effectivement un amortissement sur le temps long en termes de financement. Et donc on a pour objet de structurer de la dette qui est corrélée au contrat commercial et qui répond en fait à la logique du contrat commercial, à sa durée d'exécution, et qui ensuite se rembourse sur des maturités longues qui va entre 7 et 15 ans, grosso modo, en fonction de la typicité des opérations. Donc ce sont des financements qui sont assez structurants, qui ont pour intérêt d'être souvent assez compétitifs, hein, avec des options taux fixes, taux variables. Nous, on travaille essentiellement en euros aujourd'hui. On travaille des options de financement en devises parce que ce sont des demandes auxquelles on est confronté de plus en plus souvent. On fait en sorte de proposer des solutions de financement all-in. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on finance 85% d'un contrat avec une couverture qui est une couverture assurantielle qui est délivrée par l'assureur crédit pour le compte de l'État, qui est une filiale sœur. Mais aussi, on peut compléter ce financement par un financement de l'acompte, le fameux acompte à la commande de 15%. En proposant des solutions de financement un peu plus courtes en durée, mais qui néanmoins permettent un package global de financement à 100%. Ce financement additionnel, il est couvert par le marché privé de l'assurance. Donc là, on va chercher de la capacité au Lloyd's, et ça permet d'arriver vis-à-vis d'un acheteur, d'un emprunteur, avec une solution all-in qui va lui permettre de considérer une acquisition et peut-être même d'élargir le périmètre de son acquisition parce qu'il a un financement qui s'amortit sur le temps long à des taux, encore une fois, qui sont des taux très compétitifs par rapport à ce qu'il pourrait trouver s'il levait de l'argent sur les marchés locaux. Et donc tout notre enjeu, nous, c'est d'arriver à proposer une solution qui soit totalement fine-tunée avec les caractéristiques du contrat commercial, quitte à embarquer avec nous également des banques locales qui vont faire un complément de financement potentiellement en devise locale, s'il y a un besoin de devise locale, compte tenu de la part locale imbriquée dans le contrat. Et c'est ça qui, aujourd'hui, permet d'être compétitif par rapport aux offres des concurrents de nos exportateurs, des concurrents européens, qui tous ont des solutions de financement similaires aux nôtres, en utilisant des agences de crédit export nationales. Et donc, il y a une véritable concurrence et un benchmark de plus en plus concret sur les solutions de financement que les banques sont capables d'apporter en soutien des offres commerciales sur des contrats d'équipement ou d'infrastructure. Merci beaucoup Hugues. Juliette, quelle est votre perception justement de cet outil? Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience dans laquelle ça a été justement le levier que décrit Hugues? Alors, dans notre cas, les préfinancements à l'export, par exemple, c'est vrai qu'on ne l'a pas concrètement utilisé, mais on pense souvent parce que parfois, nous avons des projets qui passent par des lettres de crédit. Des lettres de crédit qui demandent nos clients et qui pourraient être financées parce que cela représente parfois jusqu'à 6 mois de chiffre d'affaires de la société. Donc, je trouve que c'est un outil qui est pertinent pour un PME et qui peut être une aide au développement parce qu'on ne rate pas les opportunités qu'il y a, les projets qu'il y a sur le marché. Mais plus concrètement, nous avons utilisé des assurances prospection. Des assurances prospection BPI actuellement en Asie, on a au Vietnam, on a au Cambodge. Cela nous permet d'aborder des marchés que nous ne connaissons pas très bien et on limite les risques parce que les investissements sont lourds. Il faut se déplacer plusieurs fois, on l'a dit. Il faut des ressources humaines, on l'a dit aussi, locaux,
donc sur place. Et de notre part aussi, Gaz System, il faut la trésorerie et ça nous aide à développer ces marchés sur lesquels on vise et qu'on ne sait pas, on n'est pas 100% sûr que ça va déboucher dans des projets, mais qu'on est prêt à y aller et découvrir ces marchés. Merci beaucoup Juliette. Philippe, sur les financements? Alors, il y a deux types de clients, hein. Il y a des payeurs, des clients privés. On a travaillé aux Philippines, par exemple, avec San Miguel Corporation, qui ne fait pas que de la bière dans la vie, mais qui est un des plus gros opérateurs ferroviaires et autoroutiers du monde. Là, on travaille avec des financements sécurisés, type lettre de crédit, voire paiement d'avance. Et oui, parce que... voilà. Et puis, si on est sur des opérations comme celles avec lesquelles on est à l'heure actuelle, avec BPI qui nous accompagne sur 4 très grosses opérations sur les Philippines, il faut un crédit acheteur, parce que sinon vous n'êtes pas payé. Ou si vous êtes payé, mais avec leur délai de paiement à eux, avec les 75 prétextes qu'ils utiliseront pour vous décaler d'une semaine à une semaine à une semaine, il ne faut pas aller dans ces pays-là sans sécurisation du paiement. Il ne faut pas. Sinon, vous ferez une petite affaire, puis on vous appâtera avec une deuxième, et puis la troisième, vous aurez les 50 excuses pour être payé en retard. Ils n'ont pas de mauvaise foi, mais ils ont des capacités de financement limitées. Et puis c'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Si on ne paye pas cette semaine, on paiera dans 15 jours. Et si on paye... Oui, mais sauf que chez nous, ça ne marche pas comme ça. Et moi, je pense que ce qu'amène BPI, au niveau du crédit acheteur, c'est un accompagnement des autres banques pour les PME et les ETI comme la vôtre, madame, et comme la mienne. Ça peut même être le partenaire exclusif pour des montants qui sont quand même significatifs, jusqu'à 25 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Et je pense qu'il ne faut pas y aller si on n'a pas une sécurisation de financement. BPI fait partie de ceux qui peuvent l'amener. BPI, comme tous les partenaires financiers, je le dis, on en a parlé avant, subit de plein fouet les contraintes, voire les surcontraintes qui sont imposées aujourd'hui aux opérateurs bancaires par les autorités de contrôle de toute nature. En France, peut-être par la DGT aussi, hein, c'est pas leur faire offense que de le dire. Et ça devient compliqué, ça devient difficile. Ça l'est beaucoup plus que ça l'a été. Alors je vais faire un peu le vieux con, parce que moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. C'était plus facile avant. Certes, aujourd'hui, c'est plus difficile, mais c'est une sécurité qui est telle qu'on ne peut pas, à mon sens, s'en affranchir. Merci beaucoup Philippe. Je vois qu'il reste 2 minutes. On avait prévu de parler un petit peu de bonnes pratiques ou de points justement que vous aimeriez mettre en avant sur cette thématique qui est celle de percer les marchés asiatiques et donc réussir en Asie. Si vous avez un point d'attention, un point de méfiance comme un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent. J'en aurais deux. Un qui a déjà été évoqué par Philippe Matière, c'est la nécessité d'avoir un agent sur des pays lointains et complexes. On ne peut pas se passer d'une connaissance précise des évolutions, des procédures, des process et de la compréhension des enjeux. Donc il faut avoir quelqu'un sur place en permanence. Et ça, c'est un investissement. C'est un investissement très important, mais qui, à mon sens, est incontournable si on veut réussir. Et le deuxième est tout à fait lié, c'est-à-dire il est rarissime qu'on fasse en fait une opération en extrême Asie une fois, one shot, et puis qu'on passe à autre chose. Donc on s'inscrit dans une stratégie de long terme, et qui dit une stratégie de long terme dit qu'il faut en amont accepter d'investir des montants conséquents, notamment dans la ressource humaine, de telle sorte que vous posiez les bases pérennes d'une implantation et d'une stratégie de long terme. Il est faux de croire que, encore une fois, on puisse adresser des marchés si lointains, si complexes, avec un potentiel important, mais qui sont des marchés qui nécessitent une compréhension fine des enjeux et des procédures. Et ça nécessite d'avoir quelqu'un sur place en permanence. C'est la condition du succès, à mon avis. Et donc, il faut en être intimement convaincu et donc mettre les moyens en face de la stratégie qu'on veut développer. Je dirais très rapidement que je suis d'accord. Je partage l'avis de trouver un agent local. C'est très important. Et aussi penser au long terme.
au long terme, avoir la patience et persévérer. Il me reste 2 secondes. Alors 2 mots, souplesse, patience. Voilà, c'est... Parfait. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous. Merci, bonne soirée.